Bonjour, bonjour, c'est Dom. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose, hein, comme ça va être les fêtes. Eh bien, écoutez, j'essaye de faire tout ce que je peux pour vous offrir le plus possible d'interventions de ma part, pour que vous ayez le plus possible à regarder la vidéo, à voir ce que vous pourriez trouver qui va vous parler. Alors aujourd'hui, je vous propose des tirages, un tirage à choix, une guidance à choix. Donc vous aurez le choix entre l'arbre de vie, entre l'oracle des miroirs et l'oracle des météores. Je vous propose ça et je vous demande de, bien sûr, de bien réfléchir à quel oracle vous voulez vous adresser, à quel oracle vous voulez poser votre question. Et puis on verra ce que l'oracle a à dire. Je vous propose ça parce qu'on ne sait jamais, hein, comme on ne sait pas si on va avoir des cadeaux dans la hotte du Père Noël, si on est dans la liste des méchants ou des gentils. Alors on se dit, moi je me dis, moi je vais quand même vous offrir des cadeaux. Ça c'est la partie 1. Vous aurez également une partie 2 où vous verrez, je referai aussi un autre tirage à choix, ne vous inquiétez pas, parce que si là vous n'avez pas trouvé carte à votre main ou carte à votre esprit ou carte collée à votre âme, hein, comme on pourrait dire chaussure à votre pied, eh bien, je vais vous donner d'autres possibilités ou d'autres solutions après. Voilà. J'ai essayé de vous faire un petit peu de la fête. Je ne suis pas trop à mettre des guirlandes électriques. C'est très beau, mais bon, voilà, ça me perturbe, moi, souvent. Donc là, j'ai mis un petit renne et un petit ange, voilà, comme ça. Et puis ma petite boule d'ange, là, que mes petites filles m'avaient offerte. La boule d'ange, voilà. Vous me demandez souvent ce que j'ai sur ma table. J'ai un éléphant qui est entièrement fait avec des pierres précieuses. Donc, il y a toutes les pierres que l'on peut avoir pour se protéger, pour voilà. Donc, il y a plein de différentes incrustations de pierres. Il est fait je pense comment ça s'appelle? Comme du marbre. Je ne sais pas exactement parce qu'en fait, il vient de très loin, mon éléphant. Et c'est mon animal préféré. Donc voilà, vous savez tout, vous savez plein de choses. Puis j'ai mes petites pierres. J'ai pas grand-chose en règle générale, mais les choses qui sont là sont très importantes pour moi. Voilà, quand vous me voyez manipuler une pierre ou l'autre, c'est parce que je demande plus de protection, ou alors à certains guides que je ressens moins leur puissance, donc j'espère qu'ils sont là un petit peu plus. Enfin voilà, tout ça du blabla pour vous dire que vous vous en fichez complètement de ce que je vous raconte, vous attendez que la sagesse, c'est que je fasse un tirage du choix que vous avez fait. Donc on va commencer par le miroir. Allez, je retire donc mes cartes et on va commencer par le miroir. Vous avez vu, j'ai mis le miroir et j'ai mis 2 autres cartes que j'ai fait à l'avance pour vous. Un message des archanges et des anges et un message du tarot des anges gardiens. Voilà, ça on le regardera à la fin et nous allons tout de suite faire notre tirage avec le miroir pour nous dire qu'est-ce qu'il a à vous raconter, ce miroir. Hein, alors bien sûr, le coup, bon, miroir, oh beau miroir, dis-moi si je suis la plus belle. Bon, écoutez, on va dire, moi j'ai cassé tous les miroirs, donc comme ça je ne peux plus savoir. Oh, ça, à un âge, on casse les miroirs, on n'a plus envie. On n'a plus envie de voir quelqu'un qui passe là à côté de nous quand on se croise avec le miroir. On n'a pas envie. Allez, je plaisante pas. C'est vrai, en plus. Non, je vais pas casser les miroirs. Hein. On n'a pas envie de se regarder dans le miroir. Bon, allez. Le miroir, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des choses à nous dire? Quelles sont les énergies pour vous, pour les gens qui auront choisi cet oracle, s'il vous plaît? Oh, bah dites-moi. C'est... Oh. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que ceux qui ont choisi
l'oracle des miroirs, va y avoir un facteur chance là, hein. L'énergie, c'est ça, hein. On va se dire vraiment que ça tourne autour de la chance et puis on voit un homme, hein, on voit un homme là, un homme qui vous regarde peut-être ou qui regarde vers le passé et qui se dit: «Mince, je l'ai loupé», ou alors, un homme de votre passé qui va revenir? Ou alors est-ce vous, monsieur, qui regrettez certaines choses? Hein? Là, c'est une énergie, je ne peux pas vous raconter plus parce que là, c'est là, voilà. Alors je pourrais dire que vous allez avoir beaucoup de chance, vis-à-vis d'un homme. Là, on peut pas dire grand-chose. Allez, on y va, c'était les énergies, hein. Allez, j'arrête mes bêtises. Bon, en même temps, si vous ne m'aimez pas, hein, il faut passer votre chemin, hein. Mais oui, en même temps, hein, si vous appréciez pas la façon, bah, c'est pas grave. Moi, je suis comme ça. Et puis, il y a tellement de collègues partout, qui font des jolies choses, hein, qui font, heureusement, on n'est pas toutes pareilles, c'est ça qui est super. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup, que je regarde beaucoup, beaucoup et depuis très longtemps. Une collègue, vraiment. Et je sais pas, je vais vous dire franchement, j'ai envie de vous parler, je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, c'est comme ça. Mais c'est quelqu'un, je vais la voir parce que ça, elle me fait du bien. J'ai l'impression que je bois un café avec elle. J'ai l'impression que, oui, que je suis venue la voir et qu'elle est en train de me raconter des trucs et des machins. Et j'adore. J'adore juste aussi, si vous avez l'occasion d'y aller, je vais vous donner son nom, ne vous inquiétez pas. Si vous avez l'occasion d'aller voir sa chaîne, allez voir, elle raconte des histoires, j'adore sa façon d'être. Et elle raconte une histoire justement sur une chienne, enfin un chien, une chienne hein, qui se nomme Pépita. J'ai adoré cette histoire, mais bon, elle raconte beaucoup de choses. Alors, faut aimer, hein, mais moi, j'adore, je me suis abonnée, je la suis régulièrement. C'est quelqu'un qui est d'une pureté, voilà, j'ai envie de dire, elle est pure. Elle est pure. Elle s'appelle Wendy, c'est la chaîne de Wendy et franchement, allez-y, elle est sur YouTube, moi, je la kiffe. Voilà, allez, bon, allez, on revient à nos moutons, là. Mais enfin, c'est pour vous dire, hein, il y a d'autres personnes et qui sont très bien. Moi, je connais pas tout le monde, parce que bon, je suis là depuis le mois de février, hein, donc j'ai envie de vous dire, je me suis occupée de mes petites affaires, et puis je continue d'ailleurs à m'occuper que de mes petites affaires, mais c'était pour vous dire, voilà. Allez, on y va. Hop. J'ai déjà fait ça, hein, je crois. Ouais, j'ai déjà fait. Waouh. Allez, ça suffit d'hommes. Oh là 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 là. Allez, ça suffit d'hommes, on s'en fiche là. Hein, mais oui, allez, on y va? J'étais un peu longue là sur le coup. Hein. Ah ouais, 8 minutes. Ah, un contrat. Étranger? Va susciter de la jalousie. N-O-E-L, Noël. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va nous... Ouais, là, j'ai vu... J'allais continuer, mais je préfère vous expliquer déjà. Alors, quand on a vu l'énergie, là, qui est assez puissante avec ce miroir-là en même temps, et il nous parle de quoi? Dans l'énergie, on nous disait qu'on avait beaucoup de chance, on allait avoir beaucoup de chance, en tout cas. Et puis, on voyait un homme qui regardait dans une direction. On voyait pas sa main, hein, s'il pointait, où il tenait quelque chose, il brandissait quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire là, c'est que on voit un contrat. Vous allez enfin signer ce fameux contrat, quelque chose en tout cas. Vous allez arriver à vous mettre d'accord sur peut-être au niveau d'un travail, au niveau de même, je sais pas, autre chose hein, qui peut être de l'ordre de se mettre d'accord sur des affaires, sur des situations. Et puis on voit peut-être que là, ce contrat, c'est quelqu'un qui est peut-être à l'étranger. Hein, pour moi, ce serait, ce contrat va se signer, mais c'est un contrat avec l'étranger. Je pense que le travail, vous voyez, parce qu'on voyage pas mal, on voit la map monde, le ballon, enfin, il y a quelque chose qui
qui me dirait, c'est un contrat et puis peut-être que c'est une boîte qui travaille avec l'étranger. Si c'est pas une boîte qui travaille avec l'étranger, c'est peut-être que votre travail, se situe à l'étranger et que vous restez peut-être dans votre pays, si c'est la France. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui est axé sur l'étranger. On voit aussi que ça va susciter beaucoup de jalousie, hein. Dans un entourage, vous allez avoir beaucoup de jalousie parce qu'en plus, on vous voit, comme si, voilà, là, on voit un examen qui a été reçu, mais alors, hein, bien haut la main. Alors bon, l'examen, ça peut être effectivement ce fameux contrat, suite à un fameux contrat, peut-être vous aviez passé une entrevue, vous aviez peut-être vu quelque chose, ça fait peut-être un certain temps que vous essayez, de signer avec cette boîte, ou ce partenariat, je ne sais pas et en tout cas, vous y êtes finalement arrivé. Mais on voit de la jalousie autour de vous. C'est peut-être, comme ça nous ressort dans les cartes, est-ce que c'est quelque chose qui va vous chagriner? Certainement, on n'aime pas, hein, que les gens soient jaloux, parce que quand ils sont jaloux, ils sont méchants. Ils sont méchants, les gens. Donc, voilà, ça, c'est posé, donc j'ai l'impression que, bon, hein, c'est pas mal, là. Hein, oh, à part la jalousie, mais en même temps... Allez, oh, on voit une femme. Alors, la femme regarde dans l'autre direction que le monsieur. Oh, il y a une trahison, là. Hein. On nous parle de verdict. Et puis d'une chose qui est quand même d'une grande fatalité. Une grande fatalité, euphémisme. Là, vous êtes... la fatalité, on parle de quelque chose qui arrive, mais qui n'est pas forcément dû par rapport, enfin de votre, de vous, hein, c'est-à-dire que c'est pas vous qui avez provoqué cette chose-là, qui est peut-être quelque chose de pas terrible, mais peut-être un environnement, peut-être même, vous savez, comme avec le Covid, avec tout ça. Donc, on pourrait dire que c'est une fatalité, le Covid. Hein, quand on l'a eu, on s'y attendait pas quand même. Hein. Enfin, il y a peu de choses qui nous arrivent de dramatiques qu'on s'y attend. Mais comme que, quoique, hein, quand on fait pas des choses bien. Bon, là, on voit plutôt que il y a une femme qui regarde vers l'avenir. Et peut-être cette femme qui a signé ce contrat d'ailleurs, hein, mais qui elle voit qu'il y a eu une trahison. Elle a eu une trahison. Hein. Cette femme, ça a été quelque chose... elle a peut-être vécu la trahison là, hein, ou elle va la vivre. Hein. Ouais, ou elle va la vivre. En tout cas, elle va passer... On voit la justice, il y a un verdict. Alors, pour moi, le verdict sera OK pour la personne qui regarde la vidéo parce que le ressenti que j'en ai, c'est certainement cette femme qui a été trahie, qui peut-être attendait un résultat et le résultat va être positif pour elle. C'est-à-dire qu'elle va gagner ce passage devant un tribunal et pourtant il y a quelque chose de fatal hein, qui arrive là, il y a quelque chose de pas terrible. Alors est-ce que c'est cette personne jalouse là qui... vous peut-être qui avez découvert la trahison finalement de quelqu'un, alors ça peut être une trahison par rapport au sentiment, mais ça peut être une trahison dans un travail, dans un partenariat, de la part d'un collègue, hein, s'il y a des gens jaloux autour de vous. Ça, on peut arriver à se dire que là, il y a quelque chose peut-être... mais il y a quelque chose, là, on voit, hein, il y a une fatalité. Hein, donc, il y a un résultat de tout ça qui... Alors, peut-être qu'il y a eu quelqu'un dans votre entourage ou alors de très proche qui a subi quelque chose de pas terrible, hein, parce que bah, forcément, hein, quand on a une trahison, comment ça s'est découvert, je ne sais pas. En tout cas, ça amène l'autre personne qui a trahi vers quelque chose de pas terrible. Donc, on va voir, on regarde la suite. Et oui, on voit encore cette distance, l'étranger, la distance. Il y a quelque chose qui va prendre forme, qui va naître là. Hein. Bah écoutez, là, moi, ce que je verrais, c'est qu'il y a quelque chose qui est assez loin, quand même,
qui est assez loin de cette femme. Bon, vous voyez, c'est bien le contrat, la femme, la distance. Je pense qu'il y a une femme qui signe quelque chose, un partenariat, un contrat. Hein. Peut-être vous, madame, qui regardez. Et il y a quand même... C'est assez loin, hein, c'est assez loin certainement de votre maison actuelle. Parce que là, il y a quand même, on nous sort la maison, hein, si je lis un petit peu dans tous les sens. Et là, pourtant, il va naître quelque chose hein, de cette trahison, j'ai l'impression. Il va naître quelque chose. Alors, bon, je dis pas d'un bébé, hein, peut-être, ceci dit, hein, mais peut-être pas un bébé. Mais voyez, la naissance de quelque chose, est-ce que ça vous a ouvert les yeux? Du coup, vous allez enfin, peut-être, effectivement, vous allez signer ce contrat et vous allez peut-être partir. Hein, c'est peut-être une décision que vous aviez du mal à prendre parce que ben, quand on est en couple ou qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien, on n'a pas envie de tout détruire pour partir. Mais là, j'ai envie de dire que, comme dans notre énergie tout à l'heure, c'est peut-être une chance que vous ayez appris la trahison et que le verdict a été bon pour vous. Hein. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui naît. Il y a quelque chose qui est beau et qui va arriver. Alors là, on voit aussi la maison. Alors bon, la maison, ça peut être effectivement hein, la distance qui vous sépare de votre travail. Est-ce que c'est pas compliqué? Et c'est de là que va naître quelque chose de beau, de mieux en tout cas, et qui va vous permettre peut-être de partir de cette maison. Mais là, on voit aussi qu'il y a quelque chose qui il y a les amis hein, qui sont présents, et heureusement d'ailleurs pour vous. Maintenant, si j'ai envie de lire autrement, vous voyez, il y a quelque chose, cette fatalité, c'est quand même suite, ça donne suite à ce que vous avez eu, ou que vous avez obtenu comme résultat à un examen ou un passage pour... une entrevue que vous avez eue peut-être avec un directeur, un patron, un chef d'entreprise, je ne sais pas. Il y a quelque chose quand même qui a été là, qui s'est passé, hein, qui est peut-être pas terrible, mais vous avez soutien de vos amis hein, qui sont là, et vraiment, il y a un soutien, hein, vraiment par rapport à cette fatalité. Là, si on voit la jalousie, le verdict, la maison, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a certainement peut-être le fait que à cause de la jalousie, on est passé devant les tribunaux, hein, ce qui, ben oui, hein, forcément, avec la trahison. Et puis on voit qu'il y avait ce facteur maison, foyer, hein, habitation, qui était quand même quelque chose sur lequel vous vouliez pas tout perdre hein, non plus, mais on voit que vous avez certainement, puisque c'est en dessous le verdict, moi je dirais que vous restez, vous avez votre maison pour vous. Là, l'étranger, la trahison, la fécondité, je vous l'ai dit, hein, on voit plus quelque chose de l'ordre, effectivement, c'est peut-être une trahison qui a eu lieu à l'étranger, et puis ça donne quelque chose de nouveau. Cette trahison peut donner aussi naissance à un bébé, hein, j'ai envie de le dire, hein, que vous avez appris, c'est beaucoup moins drôle. Mais bon, bon an, mal an, j'ai envie de vous dire quand même que les énergies étaient la chance vis-à-vis d'un homme qui regarde vers le passé. Donc ça irait très très bien avec tout ce que l'on vient de voir. Hein. L'homme qui regarde vers le passé, c'est peut-être celui qui vous a trahi. Et puis, la chance, c'est d'effectivement, au jour d'aujourd'hui, de pouvoir aller signer un contrat qui va être certainement assez loin. Hein. Cette femme, elle regarde hein, vers la trahison. Hein. Elle pointe du doigt peut-être, hein, je ne sais pas, ou alors elle brandit une épée, hein, ce qui a fait un truc fatal. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a quelque chose de nouveau, de beau qui va sortir de tout ça pour ce personnage-là, en tout cas. Et c'est une grande chance que peut-être vous n'auriez pas eu si vous n'aviez pas su cette trahison. Mais en tout cas, le verdict est bon pour vous. Hein. Donc, il y a cette chose, cette fatalité, ça m'ennuie un peu. Alors, j'ai envie de ressortir une carte là sur cette fatalité qui m'ennuie un petit peu. J'aimerais avoir un peu plus de détails. Ah, l'amour, eh ben, c'est peut-être ça. Hein, c'est peut-être quelque chose qui vous tombe dessus sans que vous en aperceviez. Hein, et puis, ça vous a mené à peut-être changer tous vos plans. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être même vous, madame, qui avez trahi. Hein, pour... Je sais pas, hein, là je commence à m'embrouiller. Non, mais
essayez, je vous ai décortiqué toutes les cartes, essayez de voir ce qui correspond le mieux à votre situation. Et puis, il y a un problème, ouais, santé, vous voyez, une fatalité qui serait arrivée et puis, pourtant, là, on dirait qu'on a trouvé l'amour, qu'on est heureux, qu'on est bien et il y a un problème de santé, peut-être même un problème sanitaire, hein. C'est peut-être pas un problème de santé, qui vous touche, vous, perso, mais il y a quelque chose. Il y a eu quelque chose. Donc, essayez de voir hein, un petit peu ce qui va vous arranger. Mais là, j'ai bien l'impression que le miroir a bien discutaillé, on va dire. Allez, on regarde nos deux cartes là qui étaient là. Notre carte de tarot, le 8 de la prospérité. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Alors c'est peut-être ça, d'où la signature du contrat. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourtant, ne pas envisager de changer de travail, voire de voie. Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Dites-moi, c'est plein de mystères, ça. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Et puis là, bien, nos archanges nous disent, ben, vous avez le pouvoir. Alors, vous l'avez peut-être pris. Hein. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Vraiment, j'ai le sentiment que les cartes se sont bien entendues. Elles ont vraiment formé une histoire qui doit vraiment vous toucher de près et elles essayent par leur façon de faire de nous faire voir quelles seraient les choses à faire. Hein. Vous devez peut-être envisager de retourner vers les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Et là, chaque détail a son importance. Hein. Voilà, je vous laisse si vous voulez screener. Ensuite, nous allons passer au prochain oracle. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je reviendrai bien sûr, je vous ai dit, avec une partie 2. Hein. Il y aura peut-être une partie 3, partie 4, partie 5. Oh là là, on va s'emballer. C'est vraiment pour essayer de vous faire plaisir, pour essayer de... Voilà. Donc, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Hein. On est bien d'accord. Bah non. Ça se saurait si ça convenait à tout le monde. Alors, on va prendre l'arbre de vie maintenant. L'arbre de vie est assez... il est magnifique. Hein. Moi, j'ai envie de vous donner un conseil si vous aimez les cartes. Bon, déjà, j'ai envie de vous dire, moi, l'arbre de vie, c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein. Bon, pour moi, le dos des cartes sont magnifiques. Et puis, les cartes en elles-mêmes, même si vous commencez, vous pouvez arriver à regarder, à vraiment essayer de vous trouver une histoire, quelque chose à raconter. Donc, vous pourriez, franchement, hein, même si vous êtes débutant, même si vous n'avez pas envie de faire de cartomancie, mais rien que pour vous, quoi. Voilà, allez, si vous regardez déjà des cartes, c'est parce que ça vous intéresse quand même. Bon, allez, on regarde ça tout de suite. Oh là, elles sont énormes. Ah ouais, alors attends. Non mais attends, Dom, là, t'as pas compris, on va peut-être faire dans ce sens-là. Ouais, on va faire dans ce sens-là. Je les ai bien brassés, vous inquiétez pas, déjà avant de faire la vidéo. J'ai travaillé déjà pour savoir quels oracles il fallait prendre. Allez, on regarde l'arbre de vie. S'il vous plaît. Il va nous raconter lui aussi une histoire pour vous. Non. C'est marrant, hein, j'ai retourné tout de suite les cartes du miroir et pas l'arbre de vie. Je sais pas, c'est parce que j'aime le dos. N-O-E-L, Noël. Noël. Oh là là, elle va pas bien. Elle va pas bien. Hein. Ah bah ouais, bah, y a des fois comme ça. Allez, on regarde ça tout de suite. Ouh, un cadeau de la vie. Le facteur va vous apporter quelque chose ou alors quelqu'un va vous apporter quelque chose. Là, ça serait un petit bébé. Alors, pour certains, j'entends, ça sera certainement peut-être le cas. Puis pour d'autres, hein, vous ne pourrez plus. Hein. Quand on ne peut plus, on ne peut plus. Donc, cherchez pas à vous dire, oh mon Dieu, non, non, non.
Donc, il y aura quelque chose qui sera de l'ordre d'un cadeau de la vie. Peut-être que ça va concerner, si ça ne vous concerne pas vous, ça peut concerner vos enfants, vos petits-enfants, quelqu'un de très proche de vous, hein. Oh, il y aura un petit accident. Un petit accident. Regardez, la branche, elle s'est cassée. Il y a un petit coup de la branche qui s'est cassé. Oh, il y aura un obstacle, un secret. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Et puis là, ce sera aussi quelque chose dans le métier. Regardez si elles sont belles, ces cartes. Mais enfin, quand même, un cadeau de la vie. Il y a quelque chose qui va arriver qui sera d'ordre d'un petit accident. Parce que là, il me marque accident plus grave. Mais là, à côté d'accident plus grave, c'est un obstacle, un secret, quelque chose, vous voyez, qui va peut-être, comme cet iceberg, hein, ça va peut-être sortir de l'eau, hein, ça va peut-être arriver. Et puis là, on nous parle du métier. Hein, vous voyez, elle travaille forte là, elle travaille fort, fort, fort. Alors, qu'est-ce qu'on va remettre? Ce cadeau de la vie, s'il vous plaît, expliquez-nous un petit peu. Ah, ça prend du temps. Une certaine lenteur, une certaine... ouais, pour ce cadeau de la vie, ça arrive peut-être ou tard, en retard. Ça aura pris son temps, en tout cas, pour arriver jusqu'à vous. Pour ce petit cadeau, ce petit accident. Ah, on nous parle d'avion. Est-ce que vous allez prendre l'avion, mes amis? Alors, si vous ne prenez pas l'avion, ça peut être quand même quelque chose qui va assez vite. Donc, est-ce que c'est en voiture, une moto, quelque chose qui aurait un petit accident? Attention, il n'y a rien, il n'y a pas de... J'ai pas de gens à l'hôpital non plus, hein. Bon, voilà, faut pas vous exciter trop, hein, parce que sinon je les enlève, hein. Mais vous voyez, ça peut nous parler quand même d'accident un peu plus grave, mais là non, ça va toucher quelque chose. Moi je dirais que cet incident qui va arriver assez rapidement, va faire partie d'un secret, ou alors on va dévoiler un secret à ce moment-là, vous voyez. Grâce à ça, peut-être grâce à un accident, on va dévoiler un secret. C'est peut-être ça, le petit cadeau de la vie que vous allez apprendre. Vous allez nous dire, c'est peut-être ça. Mais oui. Oui. Allez, on y va pour le secret, là. Sur le secret, on a à nous dire quoi? Oh, vous allez faire des démarches administratives suite à ça. Peut-être pour mieux savoir. Ou alors, là, on peut nous parler d'une lenteur par rapport à un cadeau de la vie. Hein. Peut-être que vous êtes né et peut-être sous X ou je ne sais pas. Hein. C'est un exemple. Hein. Et bah oui, ça prend du temps, énormément de temps pour trouver. Mais à la suite peut-être d'un accident, où vous avez dû faire une prise de sang, ou alors on a demandé, voyez, à avoir une prise de sang, quelque chose d'un peu plus. On va voir qu'il y a peut-être un secret caché là. Quelque chose qui a été... un secret caché. Oh là là, c'est pareil ça. Alors, c'est peut-être quelque chose, voyez, qui a fait obstacle au fait que vous soyez reconnu. Et on voit des démarches administratives. Allez, on continue. Ce métier-là. Oh, bah dites-moi, sur le métier, maintenant, je sors le travail, le surmenage. Bien, écoutez, dans votre métier, j'ai l'impression que là... ça va être dur, hein. Ça va être dur, hein, pour ce mois de décembre, là, hein, jusqu'à Noël. Parce que moi, je dis, c'est jusqu'à Noël, là, l'histoire. Mais peut-être que là, vous allez avoir beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, sur le cadeau de la vie, cette lenteur. Allez, je la mets. Au printemps, j'ai l'impression que vous saurez définitivement au printemps quel est le résultat par rapport à ce cadeau de la vie qui prend du temps, du retard, de la lenteur, qui avance comme un escargot, hein, et vous saurez certainement ce qu'il en est au printemps. Oh, on n'a plus beaucoup à attendre, hein. Allez, dites-moi. Et sur cet accident et ce transport, le lieu, on nous parle de montagne. Il y aura quelque chose qui sera comme un petit accident. Vous serez certainement dans un transport. Alors là, on nous parle d'avion, mais c'est quelque chose qui va assez vite. Ça peut être le train aussi, hein, le TGV, qui vous mène à la montagne. Alors, c'est peut-être
un accident de ski, allez savoir. Peut-être un petit accident de ski, hein, mais qui va faire que l'on va savoir pour un secret. Encore du transport, la voiture. Là, dites-moi, ça va vous donner, alors c'est certainement à vous que ça va donner des plus de solutions là, parce qu'il y a quelque chose, hein, vous voyez, avec la voiture, les démarches administratives que vous allez faire, vous allez peut-être prendre votre voiture. Je voudrais savoir un peu plus quand même. Et là, on voit pour aller à la mer. Vous allez peut-être, après ces démarches administratives, prendre votre voiture et vous rendre à un lieu où il y a une mer qui borde. Parce que, bon, là, on vous voit à la montagne. C'est peut-être pas du tout là où vous habitez, hein. C'est peut-être des lieux où vous devez vous rendre. Là, moi, je pense à ce petit accident ou incident qui serait certainement à la montagne. Là, je verrais plus cet obstacle, hein, ce secret que vous allez savoir, mais en faisant des démarches administratives. Ensuite, vous allez peut-être prendre votre voiture pour vous rendre à un lieu que peut-être on vous a donné. Hein, le résultat, au printemps, vous allez peut-être aller vers la mer pour en savoir un peu plus. Pourquoi on nous parle de votre métier? Je ne sais pas, on continue. Alors, un métier, dans votre métier, vous avez beaucoup de travail. Il y a même du surmenage, c'est-à-dire que là, vraiment, on bosse un peu trop, on est très fatigué. C'est peut-être à cause de ça, là, quand vous allez peut-être à la montagne faire du ski, vous n'allez peut-être pas pouvoir skier correctement, vous voyez, hein, c'est peut-être ça. Mais on voit une grande sagesse. Vous savez que c'est compliqué, vous savez que c'est dur. Et on voit cette tortue magnifique qui nous dit la sagesse. Et ah, vous êtes pleine de légèreté, d'inconstance, comme le papillon. On va à droite, on va à gauche, on vole, on butine, on fait ce qu'on veut. Hein, mais ouais, parce que là, il y a quelque chose. Alors, et pourquoi nous dire tout ça, s'il vous plaît? Oh là là, ben dites donc, j'ai sorti, mais c'est étrange quand même, hein. Là, j'ai sorti toutes les cartes pratiquement qu'il y a dans ce jeu sur le travail, le métier. Et là, on voit métier artistique, hein. Est-ce que vous êtes, votre métier fait partie du monde des artistes? L'alvéole rupestre. Oh, c'est magnifique. Et ouais, vous êtes, si vous êtes un artiste, vous êtes un petit peu, voilà, hein. Waouh, l'inconstance, la légèreté. Et puis, cette sagesse, mais vous avez beaucoup, beaucoup de travail. Mais pourquoi vous nous dites tout ça? Pourquoi? Alors, vous faites peut-être ce métier depuis l'automne et vous êtes surmené. Ensuite arrivera, je pense, le fait d'aller à la montagne, peut-être vous reposer, avoir cette petite incident. Ensuite, on verra qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir, hein, qui était un secret peut-être. Vous allez donc faire des démarches administratives et puis vous irez voir la mer une fois que vous aurez des résultats. Mais on nous dit là que pour vous, ce sera un vrai petit cadeau de la vie. Ou alors quelqu'un, une adoption. Peut-être vous apprendrez une adoption. Et comme c'est lent, hein, pour savoir tout ça, vous ne saurez que le résultat au printemps. Écoutez, bon, c'est une jolie histoire. Je ne sais pas si elle vous concerne. Je vous ai encore dit, si ça ne vous concerne pas, ne vous inquiétez pas, je fais une partie 2. Donc, la partie 2, il y aura d'autres choix. Et puis, vous verrez peut-être qu'est-ce qu'on pourra vous dire à ce moment-là. Si ça ne vous concerne pas. Parce que des fois, même si on choisit, ça n'a peut-être pas été ce que vous vouliez entendre. Allez, on regarde nos deux dernières cartes que l'on a pour vous, ceux qui ont choisi l'arbre de vie. Là, il y a le printemps. Ben oui, effectivement. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. On nous reparle du printemps, hein, mes amis. Hein. Et là, le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser
un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Il y a peut-être effectivement vraiment quelque chose, peut-être pas conscient, mais que vous, pendant vos rêves, qui vous réveille, il y a quelque chose qui vous perturbe, à laquelle vous pensez. C'est peut-être cette chose que l'on a vue dans l'arbre de vie qui nous dit que vous allez découvrir un secret peut-être de famille. En tout cas, là, vous allez découvrir quelque chose et vraiment, là, on nous le dit avec le 9 de la pensée. Si vous voulez screener les cartes, allez-y. Essayez de les relire et de les relire pendant tout ce mois de décembre. C'est intéressant. Voilà, ça, c'était pour ceux qui ont choisi l'arbre de vie. On va regarder maintenant avec notre Médéor. Bien sûr, j'avais tiré 2 cartes pour vous juste avant. Allez, on y va. Monsieur Médéor, non d'ailleurs, Madame Médéor, parce que Madame Médéor, bonjour. Certaines personnes vous ont choisi. Essayez de nous donner quelque chose. Essayez, s'il vous plaît. C'est vrai que j'ai fait la coupe tout à l'heure pour savoir l'énergie. Pourquoi je l'ai pas fait sur l'arbre de vie? Ben, j'en sais rien. Ben, je l'ai pas fait, j'ai oublié, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'être aimé. Oh, de la rancune par rapport à l'être aimé. Oh oui. Allons bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez vous en vouloir à votre autre là, hein? Ah ouais. Ouais, voyez, le problème, il est à 2 là, hein? Et là, c'est celui qu'on aime, hein, ou celle qu'on aime. Ben, on va lui en vouloir, hein. La rancune. C'est pas beau d'avoir de la rancune. Dites plutôt les choses carrément, parce que sinon, sinon, ben voilà, j'ai envie de vous dire, c'est comme la colère, c'est pas bon de garder ça en soi, c'est très mauvais, c'est très mauvais. Allez, on y va. Non, d'ailleurs. Voilà. Je sais pas pourquoi, au dernier moment. Non. Allez, on regarde tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a Allez, on a des confusions, on a des doutes, on a des choses qui nous perturbent. Il y a quelque chose qui perturbe notre vie, notre mental. Ah, bon, bah, on nous dit qu'il faudrait peut-être lâcher un peu lâcher prise, hein. Lâcher le bout de gras. C'est peut-être par rapport à la rancune en même temps, hein, j'ai envie de vous dire. Arrêtez de vous poser 300 milliards de questions. Lâchez prise. Peut-être il faudrait communiquer avec l'autre, hein. Ah oui, oh bah dites donc. Faut s'en désintéresser. Bah oui, voilà. Bah oui. Là, il faut vous désintéresser ou oublier. Si vous n'avez pas voulu en parler à la personne de votre cœur, de ce qui vous perturbe, des doutes que vous avez, eh bien, on vous dit lâcher prise, hein, oublier, parce que sinon, ça va être un combat permanent. Vous voyez, là, il ne peut pas être plus clair, lui, hein. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire d'autre? S'il vous plaît. Allez, on nous parle du trimestre en cours. Moi, je vous parlais de ce... d'ici, là, hein, de carrément du mois de décembre. On nous parle qu'il faut retrouver la paix intérieure. Il faut arrêter les combats, là. Allez, il faut retrouver une paix intérieure. On nous dit que dans le trimestre en cours, il y aura un changement imminent. Il y a quelque chose qui va se produire, qui va vous amener vers une très belle transformation. Est-ce que vous avez décidé de lâcher prise? Est-ce que vous avez décidé d'en parler à la personne concernée? Il vaudrait mieux, hein, parce que du coup, ben, ça vous amène vers la paix intérieure. Regardez, si c'est sur la carte de l'oubli, du désintérêt de la chose, eh bien, vous irez vers une paix intérieure. Pour cette paix intérieure, il faudra lâcher prise. D'accord? Sinon, les combats vont continuer. On nous dit que dans le trimestre en cours, donc à partir du moment où vous visionnez cette vidéo, et là, il y aura un changement imminent. Donc, dans ce trimestre, hein, il va arriver, vous irez vers une belle transformation. Parce que là, franchement, c'est une jolie transformation. C'est pas une moche, quand même. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? S'il vous plaît. Ah, il y a quelque chose qui tarde, ça vous agace. Oh, bah oui. Oui, je comprends bien, il y a eu des mensonges. Eh ben, ressort, tiens, ou elle ou lui. Eh ben, dis donc. Regardez un peu là, tout ce qu'on nous dit, les réponses, il y a une réponse qui tarde. Effectivement, il y a eu beaucoup trop de mensonges et de fausses paroles dites. Donc, peut-être que vous avez décidé d'en parler, ce qui fait que il y a peut-être une remise en question, hein.
qui va vers une transformation. Est-ce que c'est une transformation? Est-ce qu'il va se passer, vous allez peut-être le quitter ou pas, ou la quitter, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va se produire, ça c'est clair. Vous allez peut-être, hein, puisque là, les cartes sont quand même posées, donc on vous demande de lâcher prise, c'est certainement ce que vous allez faire. C'est vrai que les mensonges, peut-être ils vont continuer, hein, parce que y a une réponse qui tarde, et vous avez encore peur que ce soit des mensonges de la part de la personne que vous aimez là. Et là, on nous dit quand même que les combats, la transformation va s'opérer, bien sûr, mais pendant toute une année, là, en cours. À partir de maintenant, reprenez toute une année. Pourtant, on nous parlait de trimestre au départ. Le trimestre, c'est peut-être pour arrêter les combats. Il va falloir faire un lâcher-prise de vos doutes, de vos confusions. Maintenant, je pense que vous avez peut-être décidé aussi vraiment de régler le problème et de retrouver une paix intérieure. Mais ça va, effectivement, on va vous trouver transformé, hein. Ça, c'est clair, hein. La personne, l'être aimé, là, va commencer à se poser des questions. Pourquoi vous êtes aussi dur? Mais je pense que là, avec la réponse qui tarde, qui est ici, pardon, on la voit pas. La réponse qui tarde, là, qui est ici, va commencer à vous énerver, à mon avis, hein. Oui, la confusion, les doutes dans le trimestre en cours et cette réponse qui tarde. Ouais. Là, le lâcher-prise avec ce changement imminent face aux fausses paroles et aux mensonges, vous allez décider d'oublier, de vous désintéresser de l'affaire pour retrouver une paix intérieure auprès de l'être aimé. Mais il y a quand même des combats qui continuent, hein, par rapport, et ça va faire une transformation en vous. Ça va vous mener pendant une année en cours, tout ça, hein. Ça va vous prendre la tête pendant une année en cours, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'être aimé, là? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ou elle? Ah, il y a un événement proche par rapport à l'être aimé, hein. Il y a quelque chose, là, qui est sur sa tête, hein. J'ai l'impression, si c'est peut-être vous. Alors, ce serait un événement proche qui parle de son travail, de votre personne, de votre cœur, d'une entreprise. Oui, il y a un événement qui approche, là. Est-ce que cet événement qui approche va provoquer le fait que vous allez encore peut-être là arriver à une transformation de vous-même, parce que là, vous sortez de vos gonds, hein, pour retrouver votre paix intérieure. Peut-être qu'il va vous mentir par rapport à cet événement-là qui se passe, ou qu'elle va vous mentir peut-être par rapport à cet événement qui se passe dans son entreprise. Ouais, il y aura peut-être encore un mensonge, je le dis. Mais tout ça, ça va vous traîner pendant une année, hein, pendant l'année qui est en cours, là. Alors, si on prenait l'année en cours et qu'on s'arrête fin décembre, j'ai envie de dire, ça ne durerait pas longtemps. Mais ça, c'est vous qui voyez. Moi, je ne sais pas. Vous voyez, comme j'ai fait pour ce mois de décembre, bon, ça me paraît très bien. L'année en cours, elle s'arrête le 30 décembre, hein, ou le 31, je ne sais plus quoi. Oui, le 31, puisque après, on a le premier. Hein. J'ai envie de vous dire, ça va se passer, là. Hein. Vous allez savoir des choses. Hein. Vous allez savoir des choses, en tout cas. Allez. Qu'est-ce que... il nous a parlé aussi, lui. Hein. À l'automne, qu'est-ce qui va se passer? Ou alors, en cette saison, tout prend tournure et vous récolterez en abondance de merveilleuses moissons. Alors, moi, j'aurais envie de vous dire qu'à l'automne, depuis l'automne, là, vous savez quelque chose. C'est plus ça. Parce que là, vous avez récolté pas mal d'infos. Et comme ça tourne autour quand même d'une trahison, de quelque chose qui s'est passé, j'ai l'impression, j'ai envie de vous dire que ça tourne plus. Ouais. Et là, site de la prospérité. Le site. Alors, le site de la prospérité se trouve. N'importe quoi. Le 6. Oh là là. De la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez plus. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. C'est un bon conseil. Essayez de voir un petit peu ça. Screenez là si vous avez envie de relire ces
ces choses-là et d'y penser. Et puis peut-être comme ça, vous le gardez en photo si ça arrive, s'il y a quelque chose qui se passe. Vous pourrez toujours vous dire, tiens bien, je l'avais vu. Voilà. Bah écoutez, pour ma part, je vais vous laisser. Je vous dis à très très bientôt puisque je vais faire d'autres vidéos. Je vais essayer de faire des vidéos un petit peu marrantes, hein, parce que bon, par les temps qui courent, c'est plus réconfortant. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Hein. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Tiens. Ah ben voilà, j'étais en train de ranger mes cartes. Vous voyez... les cartes peuvent parler et puis 2 jours après, elles peuvent nous dire autre chose. Pas sur un même sujet, bien sûr, mais... Enfin, si, sur un même sujet aussi, hein, il y a des choses qui varient. Mais quand même, il y a toujours petits trucs qui peuvent arriver, qui vont être un peu plus puissants. Alors bon, ça va parler à certains, pas à d'autres. Mais ça, c'est... Voilà, hein, c'est la vie, c'est comme ça. La vie, elle est comme ça. On ne sait jamais ce qui va se passer demain, même nous. Alors, bon, on va nous dire... On verra bien, on va passer décembre, on va aller voir le Papa Noël. Enfin, on attend qu'il descende, le Papa Noël. Puis après, on fêtera la bonne année, tout ça. Voilà, voilà, voilà. Je vous laisse. Je pars dans mon délire. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite à tous un bon mois de décembre. En tout cas, je reviens, vous me reverrez. À plus tard.